Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, dès le 31 décembre 2019, prévenue par les Chinois du risque Covid, l'Union européenne a, à juste titre, pour une fois, activé la plateforme Prépare et toutes les universités concernées. Les universités européennes, j'entends. Des fonds européens, à l'annonce du séquençage du virus, tout à fait conséquents ont été débloqués dès la mi-janvier 2020, et cela pour de très nombreux projets retenus pour lutter contre cette pandémie. Des fonds tout aussi conséquents ont été alloués à des acteurs privés. 2 ans après, peu ou pas de retour de ces recherches, ni concernant les méthodes diagnostiques, ni les traitements alternatifs à la vaccination, qu'ils soient préventifs ou curatifs, et même cela à partir de molécules existantes. On nous parle de phase 2 ou 3, mais il faut bien noter que concernant les vaccins, ou les vaccins actuels du moins, les vérités sont arrêtées en moins de 5 semaines à l'apparition d'un nouveau virus. Ma question est donc la suivante, Madame. Comment comptez-vous procéder pour obtenir le plus rapidement possible les résultats de ces recherches, pour donner enfin des solutions médicales et techniques à cette lutte contre le Covid, et en particulier obtenir d'authentiques vaccins adaptés anticipateurs? Vous en conviendrez, c'est une absolue priorité à l'égard des Européens. Je vous remercie, Madame la Ministre. Le rôle de la recherche européenne est international, et je pense qu'il faut rappeler que par principe, la recherche est une activité internationale dont la pandémie a été absolument essentielle. Il y a eu de très fortes coopérations qui se sont mises en place parfois, renforcées parfois, parce qu'elles existaient auparavant, au sein des pays membres de l'Union européenne. Nous avons aujourd'hui d'authentiques vaccins, nous commençons à voir arriver d'authentiques traitements, et je crois que c'est aussi la richesse de l'Union européenne que d'avoir été capable très rapidement de structurer ces réseaux. Nous serons encore plus près, si je puis dire, la prochaine fois, et c'est ce que je disais en introduction de mon propos. Je pense que la pandémie nous a mis face à des défis qui ont testé aussi notre capacité de réaction, et que nous devrons évidemment faire un retour d'expérience pour aller plus loin encore dans cette capacité à agir ensemble qui nous donne autant de force.